Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de te retrouver. Et dans cette chaîne YouTube, je vais parler de transformation parce que c'est ça qui m'anime et c'est ça dont je vais te parler aujourd'hui, ma transformation. Je vais te raconter mon histoire. Alors, je te laisse imaginer la personne que j'étais avant. Donc, je suis professeure des écoles. J'ai tout ce dont on peut rêver sur le papier. Donc, je me suis mariée, j'ai des enfants, j'ai le chat, la maison, la voiture. Tout semble parfait sur le papier. Sauf que je me lève le matin et je me sens vide. Je m'ennuie dans mon travail, je m'ennuie dans mon couple, je m'ennuie avec mes enfants, je suis en colère. J'oscille entre colère, frustration, culpabilité, ingratitude, impuissance. Toutes les émotions de mal-être y passent. Et surtout, je m'ennuie. Je m'ennuie. J'ai l'impression que j'ai tout vécu, tout ce dont on peut rêver. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai eu un métier. Et donc, du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui me reste à vivre en fait de fabuleux? J'ai l'impression qu'émotionnellement, il n'y a plus rien qui m'attend derrière. Que j'ai déjà eu tout ce qu'on peut rêver, hein, mariage, des enfants, etc. Et là, je commence à rentrer dans une quête du bonheur. Voilà, c'est comme ça que je pourrais dire. Je pars dans une quête du bonheur. Je cherche la clé du bonheur. Donc, je commence à aller voir des psys. J'ai été voir 3 psys différents, 4 même. Alors, à chaque fois, bon, des gens très, très professionnels, mais je sors de là au bout d'un an, 6 mois, ça dépend des psys, hein. Il y en a un, j'ai été quand même pendant 3 ans. Et je me rends compte que les personnes ne m'aident pas à aller mieux. En fait, elles me permettent de parfois, selon les personnes, de mieux comprendre mes schémas, mais je ressors avec toujours ce sentiment de mal-être. Et ça, même, ça brasse encore plus mon mal-être parce que je raconte ce qui ne va pas. Donc, a posteriori, maintenant, je sais que ce que je faisais, hein, c'est que corporellement, je réactivais toujours le mal-être en moi. Donc, je nourrissais mes cellules de mal-être. À l'époque, je ne savais pas ça. Et les psys me maintiennent dans une posture de victime parce qu'ils me disent oui, c'est normal que vous soyez mal, vous avez eu telle expérience dans votre vie, donc c'est normal, etc. Donc ils me maintiennent vraiment dans une posture de victime. Corporellement, je me sens toujours aussi mal et donc je décide d'arrêter les psys. Et donc je continue ma quête, je commence à me former parce que je me dis, je m'ennuie aussi dans mon métier et j'ai un rêve qui commence à émerger, c'est de créer, d'avoir mon cabinet avec mes clients, d'apprendre des techniques qui vont faire que je vais aller mieux, ça va me sauver et après je pourrai sauver les autres. Donc je commence à me former. Alors, à cette époque-là, je suis vraiment perdue, hein. Donc je ne sais pas du tout quelle technique j'ai envie de faire. Donc je commence, la première chose qui me vient, ça a l'air facile, rapide, c'est de me former en massage assis sur chaise. Voilà, c'est une formation en un week-end. Je me dis, ça y est, en un week-end, je peux créer mon cabinet et je vais changer de métier. Donc, je me forme en un week-end. Je dois faire 100, donc je dois après m'entraîner, faire 100 massages. Donc, c'est des massages sur chaise, habillés, etc., dans les entreprises notamment. Donc, je dois faire 100 massages offerts. Et donc, je fais laborieusement mes 100 massages sans vraiment me rendre compte que je suis complètement désalignée à faire ça. Maintenant, a posteriori, quand je me revois, en fait, à chaque fois que je devais aller faire ces massages-là, soit chez des amis, soit dans des entreprises, j'étais mais dans le mal-être. J'avais vraiment pas envie de le faire. Mais je ne me rendais pas compte à l'époque, j'étais pas du tout connectée à moi-même. Donc, je fais mes massages, j'obtiens mon diplôme et je crée mon entreprise. Je me dis, ça y est, j'achète ma petite chaise de massage, sauf que mais j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller parce que déjà, j'ai pas tout le côté masculin, yang, aller se vendre au monde, etc. Je l'ai pas du tout en moi. Et en plus, ça me plaît pas. Sauf que je me rends pas compte. Donc, bon, j'ai une amie qui me propose dans son entreprise de faire une journée. Il y a une journée avec d'autres thérapeutes. Donc, je me lève le matin pour faire cette journée-là et je me rends compte que mon doigt a doublé de volume, donc je ne peux pas faire le massage. Là, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Si mon corps me parle là, c'est que j'ai vraiment pas envie de le faire, quoi. Donc, je décide d'arrêter rapidement. Je me rends compte quand même rapidement que ça me plaît pas. Et je me dis, bah, tiens, je vais me former en massage normal. Donc, c'est parti. Je fais 2, 3, 4 week-ends de massage, formation, massage femme enceinte, massage, je ne sais plus, enfin voilà, différents massages. Et je commence à avoir 2, 3, 4 personnes dans mon cabinet qui viennent pour faire les massages.
Sauf que le massage, ça ne me convient pas. Je m'ennuie en faisant les massages. Il n'y a pas de... Je ne parle pas aux gens. Il y a pas de... Moi, j'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup... J'ai toujours gardé ce côté enseignant, transmettre des outils. Et là, il n'y a rien. C'est juste du corporel. C'est fatigant et je m'ennuie profondément. Donc, je me rends quand même assez vite compte que ça ne me convient pas. Donc, je continue. Je commence à faire une formation de sophrologie relaxation. Je me dis, waouh, c'est une super formation. D'ailleurs, c'était une très bonne formation. J'apprends pendant 2 ans, donc je me lance pendant 2 ans dans donc, cette formation de sophrologue relaxologue. J'avais un week-end par mois de formation. J'ai appris une vingtaine d'outils, donc je me dis, waouh, ça va être génial, j'ai les 20 outils de relaxation. Là, vraiment, ça va me faire du bien, c'est ce qu'il me faut. Je suis anxieuse, je suis stressée, donc waouh, ça va être top. Et donc, j'apprends tous ces outils et je les apprends sur moi. Donc là, en parallèle, là, j'ai demandé un mi-temps à l'Éducation nationale et une autorisation de cumul d'activités. Donc, j'ai lancé mon activité. Donc, j'ai arrêté le massage et je commence à lancer des petits ateliers de relaxation en même temps que je me forme. Donc, toutes ces formations, ça va durer 3 ans. Donc, je commence à apprendre des techniques sur moi. Donc, je me revois, je m'allonge. Là, je suis à mi-temps. Donc, le jeudi, vendredi, je ne travaille pas. Et j'ai mon petit cahier, je note plein de choses et je teste tous les outils sur moi. Je me revois allongée, en train de serrer le bras, serrer la jambe, faire du Jacobson, etc. Me respirer, apprendre plein de techniques de respiration, etc. Et je me rends compte que, enfin, je me rends compte, sur le moment, je ne me rends pas compte, mais a posteriori, en fait, je me rends compte que ça m'ennuie. Je ne me rends pas compte, mais maintenant, je sais que je m'ennuyais et je faisais ça, je me forçais en fait. Je me forçais à le faire parce que je me suis dit, mais ça doit marcher. Enfin, voilà. Donc, je commence à avoir quelques clients en relaxation. J'en ai 3 dans l'année. Je stresse avant la séance, je stresse pendant la séance, après la séance, je suis pas bien. Donc, stresser avant la séance, ça peut être normal parce que voilà, on est tous comme les acteurs qui vont sur scène, les comédiens, ils sont stressés avant, mais l'idée, c'est quand même de prendre du plaisir à avoir des clients et d'être heureux après. Sauf que là, pas du tout. Et je m'ennuie profondément à faire les séances. J'ai même un client une fois qui me dit, mais je comprends pas pourquoi on fait ça. Parce que j'avais fait du Jacobson, donc il faut contracter le bras, le détendre pour apprendre la tension, détendre, bref. Et ça ne me parle pas du tout. Je ne comprends pas moi-même. Ça m'ennuie. Et je vois bien que sur moi, enfin, je vois bien, je ne sais pas si j'en ai conscience à ce moment-là, mais je vois bien sur moi que ça peut aider à aller mieux sur le moment, mais sur le long terme, je me sens toujours mal. J'ai toujours des peurs, j'ai toujours des blocages. J'arrive pas à aller chercher des clients, j'arrive pas à me vendre au monde. Je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas. Et je me dis, ben, c'est juste pas fait pour moi. Créer une entreprise, c'est pas fait pour moi. Et ces techniques-là, finalement, j'y crois pas, quoi. Même si à ce moment-là, je me dis pas ça vraiment. Donc, ensuite, je teste aussi pour moi, en tant que cliente, plein de techniques. Je vais voir un kinésiologue plusieurs fois, je vais voir un hypnothérapeute, je vais faire du Reiki, enfin, j'essaye tout, les réflexologies, toutes ces techniques. Je rencontre des super thérapeutes qui me font du bien sur le moment. Je prends quelques prises de conscience sur le moment. Et puis, les mois passent et je me sens toujours aussi mal, toujours bloquée, toujours nulle, toujours en manque de confiance en moi, toujours avec mes peurs, mes angoisses. Donc, du coup, là, les 3 ans passent, les 3 ans de cumul d'activité passent, et au bout des 3 ans, l'Éducation nationale me demande si soit je démissionne, soit je dois reprendre à temps plein. Et si je reprends à temps plein, je n'ai plus le droit de créer une entreprise pendant 3 ans. Et là, à ce moment-là, la question ne se pose même pas. Je me sens incapable de continuer cette entreprise. Je me sens vraiment pas à la hauteur et j'ai vraiment la sensation que c'est pas fait pour moi. Et donc, je suis soulagée. Je ferme mon entreprise et je reprends à temps plein. Sauf que je sais très bien que on ne peut pas se fuir soi-même et on ne peut pas fuir ce qui nous attire et ce pourquoi on est fait. Et donc, je sens qu'au bout de quelques mois, au bout de quelques semaines, je recommence à m'ennuyer. Et donc, je continue ma quête. Et cette fois-ci, ma quête me mène plus vers le développement personnel. Donc, pour moi, le développement personnel, à la différence des thérapies classiques, on va dire, où on va voir quelqu'un et on espère que la personne, après la séance, nous sauve, nous aide à enlever des schémas. Pour moi, le développement personnel, c'est beaucoup plus, on est plus relié à soi et on essaye de connecter à des techniques qui peuvent, on est nous-mêmes acteurs. C'est comme ça que je comprends le développement personnel.
Donc, je commence à suivre, enfin, c'est surtout un livre, en fait, je lis, je connecte au Miracle Morning, je sais pas si vous connaissez tu connais le Miracle Morning. Le Miracle Morning, c'est un livre où donc on doit faire ses savers tous les matins. Donc, il y a 5 thèmes, hein, savers, donc S pour silence, donc on doit passer un petit moment avec nous-mêmes dans le calme. A pour affirmation, donc faire des affirmations positives. V pour visualisation, donc se faire des visualisations positives. E pour écriture, R pour reading, donc la lecture, et S pour le sport. Et donc, tous les matins, je me prends une petite demi-heure, 1 heure, toute seule. Je me mets dans ma petite pièce avec ma petite lumière et je fais mes savers. Et je commence pour la première fois de ma vie à me connecter à moi et à essayer de me comprendre. Donc, j'écris des choses, je fais un peu de sport, je mange un peu mieux, je me fais mes petits smoothies le matin et j'essaye un petit peu de comprendre mes schémas et d'écrire. Et c'est à ce moment-là que je commence à regarder des vidéos de développement personnel. Et je vais notamment à un séminaire un coach, Franck Nicolas, et ça me booste et je sens que c'est vraiment, ça me plaît. Donc, je vais à ce séminaire, j'apprends plein de choses intéressantes, j'ai une super énergie en sortant. Et puis, ça dure 3 semaines. Ce boost dure 3 semaines. 3 semaines après, boum, ça retombe et je retourne à la case départ. Je me dis, mais c'est quand même incroyable. Quoi que je fasse, ça retombe tout le temps, quoi. Donc, j'ai vraiment la sensation que c'est une fatalité, que on a beau chercher, on ne trouvera jamais, il n'y a pas de clé, en fait. Ça, c'est mon cheminement. Je pense qu'il n'y a pas une méthode, une technique qui fonctionne sur tout le monde. Je pense que c'est vraiment, chacun doit connecter à la méthode, la technique qui fait que ça fonctionne. Et une fois que ça fonctionne, on peut le transmettre au monde. Et donc je me souviens très bien, un soir, je vois apparaître sur mon Facebook une vidéo de Mani et Sam. Donc, je ne connais pas Mani et Sam. Et je regarde la vidéo. Et là, je ne sais pas pourquoi, donc là, il offre 5 vidéos gratuites et je me mange les 5 vidéos. Donc ce soir, en plus, je suis toute seule et jusqu'à 2-3 heures du matin, j'écoute ces 5 vidéos. Et là, c'est comme si, je sais pas, la lumière était entrée dans ma vie. je comprends. Pour la première fois, en fait, il y a quelqu'un qui m'explique comment je fonctionne et qui m'explique que le bien-être et le mal-être, en fait, c'est pas une question de fatalité, qu'on peut créer le bien-être en soi et on peut petit à petit atrophier le mal-être. Et là, je me dis, waouh, c'est dingue. Je sens que je me dis, mais si c'est vrai, c'est juste dingue. Donc, je sens un truc en moi. Et d'ailleurs, quand j'en parle, je sens que l'énergie, elle est complètement différente. Je sens un truc qui se passe et je me dis, waouh, c'est juste dingue parce qu'il m'explique, pendant 4 heures, j'écoute, et il m'explique comment je fonctionne et il m'explique comment je peux toute seule transformer mes schémas. Et donc, comment je peux reprendre mon pouvoir et arrêter d'être victime et d'aller toujours chercher à l'extérieur la clé qui, en fait, est en moi. Et je sens que ça vibre tellement que le lendemain, je regarde sur son site internet, il y a un séminaire 4 jours après à Bruxelles. Ni une ni deux, je ne réfléchis pas. Je ne suis jamais partie à l'étranger toute seule, jamais rien fait toute seule. Je prends un billet de train, je prends un hôtel et je dis à mon compagnon, dans 3 jours, je pars en séminaire. Donc, je vais au séminaire. Donc, je me souviens très bien, vendredi soir, je pars toute seule. C'était l'hiver, c'était le mois de novembre, il faisait froid. Je ne connaissais pas la route, je n'étais jamais partie toute seule. J'arrive à l'hôtel à, je sais pas, minuit après mon boulot. Et bon, j'avais peur, je ne sais pas dans quoi je m'embarquais. Forcément, là, le petit vélo qui commence à tourner, mais qu'est-ce que je fais? J'aurais pas dû, blablabla. Sauf que maintenant, c'est comme ça que je vis ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça vibre en moi, je lâche le mental et je ne vis plus ma vie en suivant juste mon mental, le côté analytique, mais juste connecté à ce qui vibre. Et quand ça vibre, j'y vais. Et je ne me pose pas de questions. Parce que si ça vibre, c'est que tu es relié à ton cœur et c'est que c'est toi. Donc j'y vais. J'arrive ce samedi matin. Donc c'est un samedi matin du mois de novembre. Il fait froid. Je me souviens des belles petites maisons en briques près de Bruxelles. Je suis dans ma voiture, je ne connais pas la route, je suis stressée. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je serais mieux à la maison, etc. J'arrive dans une belle salle, je sais pas, c'est un château, une belle salle.
Et je me dis, mais donc, moi, très timide, moi, bloquée, coincée, je me dis, qu'est-ce que je fais là-dedans? Il y avait une centaine de personnes. Mais bon, je ne peux pas revenir en arrière, donc je vais y aller quand même. Mais je me dis, je ne sais pas si je vais rester en fait. Bon, à la pause, j'irai, peut-être que je m'en irai. Donc je commence, donc je vois Mani qui arrive et un type avec beaucoup d'assurance, le contraire de moi à l'époque. Et puis je commence à écouter ce qu'il dit. Donc une partie assez théorique le matin, enfin, il démarre avec une partie théorique et là encore une fois, il nous explique que le bonheur, ça se crée en nous et c'est en fait à chacun de nous, à chaque moment, on peut créer le bien-être en nous de manière cellulaire, de manière, voilà, il nous parle de neurosciences, il nous parle de physique quantique, de biologie cellulaire, il nous explique de manière hyper simple que en fait, on peut le faire, tout le monde peut le faire. Et je sens que ça vibre, je sens que je le crois, je me dis, mais waouh, enfin, je sens que je le crois et je me dis, mais waouh, c'est dingue, si c'est vrai, c'est dingue en fait, ce truc-là. Parce que moi, on m'avait jamais dit ça et moi, j'ai toujours pensé que c'était aux autres de m'aider, à me sauver, etc. En allant dans une séance d'hypnose, on allait pouvoir nous sauver. Sauf que oui, ça peut t'aider à sortir d'un schéma ou un blocage, mais ça peut pas t'aider à sortir de tous les blocages. Et là, je comprends qu'en fait, on a besoin, à chaque moment dans notre vie, on a besoin finalement de transformer des choses en nous. Et on ne peut pas à chaque fois aller voir un thérapeute pour nous sauver. Donc, je me dis, waouh, je sens que ça me parle et ça vibre et j'ai envie. Moi, c'est ça qui m'inspire à ce moment-là, c'est que j'ai envie de rendre des gens autonomes et surtout moi d'être autonome. Donc, la journée se passe tranquillement. Je trouve ça juste génial. Je vois des gens passer sur scène, des coachs à lui, des coachs Seine. Je vois des personnes qui sont comme moi, qui sont venues de nulle part, perdues. Et j'oscille entre waouh, surexcitation, oh, c'est génial, et je me retrouve quand même face à mon mal-être. Donc, la première chose qu'il nous apprend, c'est à créer la joie en nous. Je me dis, waouh, mais en fait, on peut créer la joie tout seul, c'est dingue. Donc, j'apprends à créer la joie en moi. Donc, mon niveau de joie est à 0. Et puis après, il nous apprend à créer la certitude, la confiance, l'inspiration, l'amour, enfin plein de choses en nous, et à les créer nous-mêmes. Il nous explique comment le cerveau fonctionne, comment les croyances se mettent en place, comment on peut faire sauter nos croyances. Bref, je trouve ça juste incroyable. Et surtout, il nous apprend toute la journée à muscler notre bien-être. Ah, et on va travailler toutes les émotions. À un moment, donc il est 17h, donc toutes les heures à peu près, il fait monter quelqu'un sur scène et il lui fait expérimenter une émotion différente. Et donc, 17h, il passe dans les rangs et je me dis, oh là là, j'ai pas du tout envie d'aller sur scène. S'il m'appelle, j'y vais pas, c'est possible, etc. Et puis, voilà, bingo, il m'amène sur scène. Et puis, donc, il me fait l'exercice d'auto-coaching et je sens que, waouh, je sens quelque chose dans mon corps, je sens une énergie, je sens que ça vibre et je me dis, mais c'est incroyable ce truc. Bref, donc je passe la journée entre bien-être, mal-être. Et à un moment, au début de la journée, il nous demande de noter notre niveau de bien-être. Et moi, je note sans réfléchir moins 150. Et là, cette journée, j'ai vraiment senti que j'étais vraiment dans le mal-être. Mais en tout cas, cette journée m'a donné l'espoir que je pouvais m'en sortir toute seule. Donc, je rentre chez moi. Et là, je me dis, c'est ça que je veux faire en fait. C'est même pas avant de rentrer chez moi, je regarde les gens sur scène, je regarde les coachs et je me dis, mais c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je veux transformer mes schémas tout seul et je veux apprendre à l'humanité, à ceux qui me font confiance, à devenir autonome dans la gestion de leurs émotions. Ni une ni deux, je sors, avant la sortie de la salle, avant la fin de la journée, je m'inscris au deuxième séminaire qui est un mois après. Je rentre chez moi et je sens forcément un décalage avec mon compagnon. Et puis là, je commence à essayer de faire l'exercice qu'il nous a appris, le muscle du bien-être, et je sens que je n'ai pas envie de le faire. Pourquoi? Parce que mes cellules sont tellement addictes au mal-être, sont tellement à se nourrir de mal-être, qu'elles n'ont pas du tout envie d'aller créer de la joie ou du bien-être en moi. Je me nourris à cette époque de mal-être, c'est-à-dire que mes amis se plaignent, je me nourris de gens qui se plaignent, je me plains moi-même de tout et n'importe quoi, j'ai des pensées négatives, j'ai des émotions négatives, tout mon être entier, je regarde des
trucs tristes à la télé, j'écoute des musiques tristes, tout mon être entier, sans m'en rendre compte, se nourrit de ça. Donc, je ne fais pas vraiment les exercices, mais je relis les notes. J'écoute ces audios, j'écoute ces vidéos, je réécoute le séminaire que j'ai enregistré. Donc, mine de rien, on va dire le bien-être commence quand même à venir. J'envoie des informations de bien-être dans mon corps, sans le savoir. Et le travail commence à se faire. Ce que j'explique à mes clients, au début, quand on crée le sevrage du mal-être ou bien-être, quand on crée ce sevrage du mal-être, au début, on ne voit pas dans notre vie concrète, on ne voit pas la différence. Un mois après, je vais au séminaire, deuxième niveau. Donc, premier niveau, on apprend un exercice d'auto-coaching. Deuxième niveau, on apprend les 5 autres outils d'auto-coaching. Et donc, le séminaire dure 2 jours. Donc, j'arrive ce samedi-là dans un état de mal-être, on va dire, quasi le même qu'un mois avant. Et je me retrouve toute la journée dans le mal-être, en fait. Je me prends des scuds de mal-être en voyant les gens bien, certains, hein, il y a des gens qui sont bien, des gens qui ne sont pas bien. Ça me confronte tellement de voir des gens bien, c'est insupportable pour mes cellules. Et ça, je l'explique souvent dans mon groupe. Hein, les personnes qui arrivent dans mon groupe dans un état de mal-être au début et qui commencent à se sevrer, qui ne sont pas encore sevrées, au début, souvent, elles ont envie de quitter le groupe parce que c'est insupportable de se retrouver face à des gens qui sont bien. Et donc, je leur dis, tenez le coup, tenez bon, ça va se faire, ça va se mettre en place. Mais au début, effectivement, corporellement, c'est très violent. C'est comme se sevrer de l'alcool, du tabac, c'est quelque chose de physiquement violent. Tellement physiquement violent qu'à un moment, j'ai envie de vomir. Et à un moment, fin de journée, je quitte la salle et je me dis, j'arrête le séminaire, je ne peux plus, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Et d'ailleurs, tout au long de la journée, je vais voir souvent Mani et je lui dis, mais moi, j'y arrive pas, ça marche pas sur moi, entre guillemets, sauve moi. Sauf que Mani, il est, je le sens froid, bienveillant mais froid, c'est-à-dire froid dans le sens où il va pas me dire, oh là là, t'as pas de chance, ma pauvre, je vais te sauver, etc. Il n'est pas dans ce blabla-là, il reste vraiment froid et il me dit, fais tes exercices. Avec beaucoup de bienveillance, mais juste fais tes exercices. Fais confiance au process, fais tes exercices. Et c'est ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est qu'ils me disent, ça ne marche pas, j'y arrive pas, moi, avec moi c'est différent, sur moi ça ne marche pas. Je leur dis, ok, fais tes exercices, fais confiance au process et fais tes exercices. Donc je remercie aujourd'hui Mani parce que grâce à ça, grâce au fait qu'il ne m'a pas maintenu dans cette expérience de victime, je me suis, je pense, ce jour-là, je pense que ça a été le déclic, je pense que ce jour-là, j'étais au summum de mon mal-être. Je suis arrivée au fond du trou, au fond de mon mal-être, et je ne pouvais que remonter après. Et le fait qu'il n'y ait personne, j'ai vraiment la sensation d'avoir été au fond du trou, qu'il n'y ait personne pour me sauver, et que j'ai compris que personne n'allait me sauver, et que ce n'est pas en attendant une aide extérieure que j'allais me sauver. Et ce jour-là, j'ai compris que c'est moi qui vais me sauver, en fait. Et ce jour-là, j'ai décidé, donc en fin de journée, quand j'ai voulu partir, j'ai une personne dans l'assistance qui m'a dit « Ne pars pas, va voir Mani, ne pars pas, il faut que tu viennes demain, etc. » Donc, ils m'ont permis de rester, ils m'ont dit de rester, etc. Et à partir de là, ça a shifté et j'ai compris que le bien-être ou le mal-être, le fait que je sois heureuse ou malheureuse, ne dépend absolument de personne sauf de moi-même. Et qu'il fallait que je prenne la décision de m'y mettre. Et donc, à partir de là, tout a changé pour moi. Donc, le lendemain, je suis venue au séminaire et j'ai pu finir le séminaire. Et là, j'ai vraiment créé un shift dans ma vie et j'ai décidé de faire mes exercices. Donc, je fais mes exercices pendant 1 mois, 2 mois. Je sens au niveau de mon couple que ça devient tendu. Donc, ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je vous ferai une vidéo sur les transformations au niveau du couple. Et je rentre chez moi et je me sens différente. Je sens une nouvelle certitude en moi, une confiance. Je commence à travailler ça sur moi. Et rapidement, je mets en place des actions. Parce que, en fait, quand tu travailles la certitude en toi, tu travailles la confiance, c'est le côté yang en nous, le côté masculin. Et donc, du coup, tu vas pouvoir mettre en place des actions. Le yang, c'est des actions. Mettre en place des actions. Donc, je mets rapidement en place des actions que j'avais laissées tomber depuis des années. Donc, j'avais mon mémoire de relaxation que je n'avais pas fait. Donc, je n'avais pas mon diplôme de relax. Je fais mon mémoire en 15 jours.
15 jours plus tard, je crée une association puisque je n'ai plus le droit d'être entrepreneur avec mon travail de prof. Donc, parce que j'ai tellement envie de partager ça au monde que je me dis, je vais créer une assoce et puis je vais pouvoir faire des ateliers au sein de mon association. Même si je ne peux pas être rémunérée, mais voilà, je vais faire des ateliers. Donc, je commence à intégrer la méthode d'auto-coaching sur moi. Et en l'intégrant sur moi, je la transmets tout de suite à mes clients. Donc, je rappelle tous mes clients de relax, mes amis, je fais Facebook, etc. Et je commence à faire des ateliers le week-end, des petits groupes de 4-6 personnes. Je crois que j'ai 4 groupes de 6 personnes. J'arrive à avoir 4 groupes de 6 personnes et je commence à transmettre ces outils-là à mes clients mes clients de relax. Et je me rends compte que waouh, en fait, ces gens-là qui ont, comme moi, testé toutes les méthodes, la sophro et compagnie, et qui, au final, sur le long terme, n'ont pas de résultats pérennes, ces gens-là qui viennent à moi et qui me font confiance, qui ont envie d'apprendre à s'auto-coacher, je vois que ça fonctionne. Donc, je continue, je commence à faire des séances individuelles et je trouve ça juste waouh d'avoir tous ces résultats. En mars, je vais à un séminaire à Genève, je continue les séminaires. Et je me dis, c'est ça que je veux faire, je veux être coach. Et j'en parle à un coach qui est à côté de moi. Je lui dis, mais moi, j'y arriverai jamais. Ça me paraît tellement haut niveau, etc. Et il me rassure. Et lui, il est informaticien. Il me dit, mais il n'y a pas de souci. Enfin, tu vas y arriver. Tu l'incarnes déjà, etc. Donc, je reviens du séminaire et je fais ma lettre de motivation pour faire l'Institut Seine. Ensuite, je fais le niveau 3 niveau 3 du Seine. Je vais à Barcelone toute seule. Donc là, waouh, je commence à m'autoriser des choses qu'avant, jamais je me serais autorisée. Je prends un avion toute seule, je vais à Barcelone pendant 5 jours et je fais un séminaire. Waouh, et là, je connecte à l'énergie, on travaille sur l'énergie, c'est juste waouh. Je rentre et je me dis, bon, bah là, j'ai envie de démissionner. Mon prochain objectif, c'est la démission. Parce qu'en fait, quand tu travailles ton monde intérieur, quand tu te guéris, et là, vraiment, pendant tous ces mois-là, jusqu'à ce séminaire 3, j'ai vraiment mis en place des actions internes, hein, j'ai mis en place des exercices pour aller nettoyer tout ce que j'ai nettoyé. Au niveau des parents, de tout ce que j'ai vécu dans le passé, le passé, remuscler mes émotions de bien-être, etc. Je nettoie, toute seule. Je gère ça toute seule et je me dis, waouh, c'est génial, ça fonctionne. Et une fois que tu vas mieux, il y a des objectifs qui viennent à toi, c'est comme si tu sortais du brouillard. Et donc là, tu vois ce qui va ou ce qui ne va pas dans ta vie. C'est plus flou. Et là, je me dis, waouh, en fait, je veux démissionner. C'est ce qui me vient pendant ce séminaire, c'est démission. Sauf que je sens que ce n'est pas encore prêt. Mon corps, il n'y arrive pas encore. Donc, je m'inscris à l'Institut Seine. Je commence l'Institut pour être coach. Donc là, on est en septembre. Je vais au premier module. Et donc, premier module, challenge. Parce que la vie m'envoie des challenges. Je trouve pas de médecins qui veulent m'arrêter. Je vais voir un premier médecin, il ne veut pas m'arrêter parce que je vais à un séminaire. Deuxième médecin, il a 1h10 de chez moi, je galère pour y aller. Au final, elle me fait un arrêt, mais elle se trompe 2 jours. Bref, je pars à Barcelone un vendredi matin alors que j'ai classe. Et donc, mon directeur était au courant. Et donc, du coup, je pars sans l'autorisation de ma hiérarchie. Je leur dis que je suis malade. Je les appelle, je leur dis que je suis malade. Bref, je triche. Mais j'étais tellement convaincue que c'était ça, que c'était bon pour moi, que finalement, voilà, je fais ça. Donc, premier séminaire. Je sors du séminaire. Super, je continue à apprendre. Et on est en octobre. Et un matin, je me lève. Et mon corps va prendre le stylo pour écrire ma lettre de démission. Alors là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'étais alignée. J'explique souvent à mes clients, l'alignement, ce que c'est quand ton mental veut quelque chose, il n'y a plus le subconscient qui bloque. Tu ne peux pas y arriver, tu n'y arriveras pas, tu es trop ci, tu n'es pas assez ça, les peurs, etc. Le subconscient a validé que c'est bon pour toi. Il a fait sauter les croyances, les blocages, les peurs. Et donc, du coup, alignement entre ton mental et ton corps. C'est-à-dire que ce que tu veux mentalement, moi, je voulais démissionner. Il n'y a plus de blocage, donc ton corps, il va faire l'action. Et moi, c'est vraiment maintenant comme ça que je gère ma vie. C'est que je ne force plus. Tant qu'il y a le blocage, je ne force pas. Et je travaille en mon interne. Et quand le blocage saute, tu peux y aller facilement. C'est ce qu'on appelle la performance sans effort.
C'est d'abord travailler l'interne et après travailler l'énergie, la confiance, faire sauter les peurs, les blocages, les croyances. Et après, boum, tu peux manifester ce que tu veux avec beaucoup plus de facilité. Tu es moins dans la rage, tu fais pas des choses dans la rage, dans la peur et avec moins de résultats. Tu fais les choses avec facilité. Donc, je me lève et je me dis, je veux démissionner. J'appelle ma hiérarchie, je demande comment je fais, dans combien de temps je peux démissionner. Elle me dit, bah, dans 2 mois, c'est bon, il faut le mettre au 31 décembre. J'écris ma lettre de démission, je me revois à aller marcher pour aller poster cette lettre. Je marche dans la certitude, dans la détermination, dans la fierté. Et là, maintenant, à cette époque-là, à ce moment-là, je ne vis plus en mode robot. Je ne vis plus en mode je fais des choses sans me rendre compte. Je commence à prendre conscience de ce que je ressens et à ancrer ce que je ressens en moi. Et là, j'ancre vraiment à ce moment-là la détermination que j'ai quand je marche, la certitude que j'ai, la fierté pour moi-même. Et encore aujourd'hui, je peux me remettre dans cette énergie-là quand j'en ai besoin. C'est des énergies qui sont ancrées en moi, c'est des moments que j'ai captés dans le temps et que je peux réutiliser pour recréer cette énergie. Et c'est ça l'auto-coaching, c'est vraiment quand vous avez besoin de vous réaligner, de recréer un circuit en vous, que ce soit la joie, la certitude ou quoi que ce soit, c'est que vous êtes capable de le faire à tout moment en fait, vous êtes autonome dans la gestion de vos émotions. Ok, donc après, je poste la lettre et donc je démissionne fin décembre. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, donc on est en janvier, je crée mon entreprise. Quelques mois après, je déménage, parce qu'après, une fois que l'autorisation est mise, une fois que tu t'autorises à faire des choses et que tu fais sauter les blocages, tu peux vraiment t'autoriser tout finalement. Donc, on décide de déménager, je déménage, je change de métier et là, je me sens vraiment revivre. Le fait d'avoir travaillé sur les énergies à l'intérieur de moi, ça a fait que ça a libéré les chakras, l'énergie. Et donc, du coup, ça circule, c'est beaucoup plus fluide, ça circule, c'est beaucoup plus facile de gérer ta vie. Et aujourd'hui, je sens vraiment que comme je disais tout à l'heure, je m'occupe plus d'essayer de comprendre les choses, de gérer ma vie avec le mental, mais vraiment, c'est juste se connecter à chaque moment à ce qui vibre en soi. Si c'est pas juste, j'y vais pas. Aujourd'hui, plus jamais, je peux pas dire jamais, mais quasiment plus jamais, je vais faire quelque chose par peur, par culpabilité, par désalignement. Plus jamais, presque plus jamais. Ça devient insupportable pour moi aujourd'hui de faire quelque chose si j'en ai pas vraiment envie. Je me souviens, je vais au module 3, je crois. Enfin, je vais à un des modules pour apprendre à être coach sain. Et je me revois dans l'avion. C'était, je sais pas, peut-être 1 an et demi après avoir commencé à travailler vraiment sur moi. Et là, je connecte à 2 choses. Je connecte à l'énergie masculine de l'avion qui décolle. Maintenant, à chaque fois qu'un avion décolle, je me connecte à son énergie masculine. Moi, j'ai souvent eu besoin de travailler, remonter mon énergie masculine. À quoi ça sert l'énergie masculine? Comme je disais tout à l'heure, ça te permet de passer à l'action. Et quelqu'un qui n'a pas assez d'énergie masculine en lui, qui a plus d'énergie féminine, cette personne va avoir plein d'idées, mais après, elle va bloquer pour la mise en lumière dans la matière. Donc, du coup, j'essaye vraiment de connecter à toutes les énergies masculines que je peux trouver autour de moi, notamment Mani, qui était vraiment mon mentor et dans la certitude, donc j'ai beaucoup pris de son énergie. Et là, je me souviens dans l'avion, ce jour-là, je chope l'énergie masculine de l'avion au moment du décollage. Wow, je me dis, waouh, c'est puissant et tout. Et je m'en sers encore aujourd'hui quand je fais des exercices pour muscler encore plus mon énergie masculine. Et ce jour-là, je connecte à l'amour pour moi. Première fois de ma vie, j'ai 40 et quelques années, première fois de ma vie que je connecte à l'amour pour moi. Je me dis, waouh, tout ce que j'ai fait depuis juste 1 an et demi, 2 ans, mais c'est incroyable. J'ai fait plus en 2 ans de ma vie qu'en 40 ans de vie. Et c'est la première fois que je connecte dans mon corps à l'amour pour moi. Et ça, j'ai trouvé ça juste génial. J'avais envie de te le partager. Voilà, donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je m'étais inscrite à un moment C'était avant de démarrer ma formation d'essai, mais du coup, je me suis inscrite à une formation en massage pour les enfants dans les écoles.
et je sens que je ne suis pas alignée du tout à y aller. J'y vais quand même, mais je m'ennuie tout le week-end et je me rends compte que ça ne vibre pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Moi, je veux pas donner des séances à des gens, et enfin pour moi, toutes ces techniques-là, le massage, les techniques de relaxation, etc., pour moi, c'est éphémère, c'est ma lecture, hein, c'est vraiment ma lecture, c'est éphémère et c'est impalpable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir vraiment si ça marche ou pas. Pour moi, hein, c'est ma lecture, hein, c'est vraiment, je pense qu'il y a plein de gens qui sont super à faire de la relaxation, de la méditation. J'en fais aussi moi-même de la méditation. Mais pour moi, c'est pas mon cœur de métier, c'est pas ce qui me fait vibrer. Pour moi, c'est impalpable et c'est éphémère. Et moi, ce que j'aime, c'est quand c'est palpable, concret dans la matière, que tu vois concrètement tes résultats et que c'est durable dans le temps. Parce que les résultats que j'ai, ils sont durables dans le temps. Plus jamais je vais revenir en arrière. Plus jamais mes clients, quand ils sont passés du mal-être au bien-être, plus jamais, sauf si voilà, ils se remettent à fréquenter des gens dépressifs, des gens qui se droguent et compagnie. Mais après, c'est game over. Tu ne peux plus revenir en arrière. Je ne dis pas que tu ne peux plus être dans le mal-être, parce qu'il y a toujours des moments où on est dans le mal-être, puisqu'on est des êtres humains. Mais plus jamais tu peux revenir à ton état dépressif ou de mal-être d'avant. C'est fini, c'est game over. Et ça, c'est ce qui m'anime, c'est ça que je fais, que j'accompagne mes clients à se transformer d'une manière concrète et durable dans le temps. Et ça, tout le monde peut le faire, et c'est vraiment ça que j'ai appris durant toutes ces années, c'est qu'on peut le faire nous-mêmes. On a tous la capacité de transformer nous-mêmes nos schémas. C'est juste, il faut être patient, parce que ça ne se fait pas en juste 2 jours. Il faut être persévérant, il faut avoir envie d'y aller. Et aussi, il faut avoir envie de dépenser du temps, dépenser de l'énergie et de l'argent. Hein. C'est nos 4 sources, le fuel qu'on a, c'est temps, pensée, énergie, argent. Donc, bien évidemment, j'ai dépensé temps, pensée, énergie, argent pour ma transformation. Sauf que pour moi, une transformation qui dure 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans, ça n'a aucun prix, ça n'a pas de prix. Quand tu transformes tes schémas, quand tu t'allèges de tellement de poids par rapport à ton passé, de tes peurs, que tu t'allèges dans tes relations, parce que mes relations avec mes enfants ont complètement shifté. Il n'y a pas que l'interne qui a shifté. C'est une fois que tu as shifté l'interne, que tu es en paix à l'intérieur, ça ne veut pas dire tout le temps en paix, tout le temps dans le bien-être, mais que tu es en paix de manière générale dans ton interne, tu transformes tes relations. Mes relations avec mes enfants, elles ont complètement shifté. Avant, j'étais tellement mal à l'intérieur que mon mal-être s'exprimait à l'extérieur. Je me mettais en colère contre eux, je supportais rien. Aujourd'hui, c'est complètement fluide entre nous. Mes relations de couple ont changé, mes relations avec mes clients, ma façon de gérer mes clients, de gérer tout, en fait, tout se transforme à l'extérieur quand tu transformes ton interne. Donc ça, c'est vraiment c'est top. Et je voulais vous parler aussi de la suite, puisque après, j'ai rencontré Pierre David, enfin après, pendant ma formation Coaching Sign, j'ai rencontré Pierre David, qui est un jeune homme qui a fondé l'Académie de la haute performance. Et Pierre David, je trouvais que ce qu'il disait, c'était hyper intéressant. Il parlait souvent de John de Martini, qui est pour moi un de mes mentors et que j'écoute régulièrement. John de Martini, il parle beaucoup de la dualité de la matière, il parle beaucoup d'équilibre. Et donc, je me suis formée en dépolarisation chez Pierre David. Et pour moi, ça a été waouh, le niveau 2 de ma transformation. Donc, le niveau 1, c'est vraiment, on va aller transformer son interne, ses schémas intérieurs, gérer ses émotions, être capable de créer de nouvelles émotions en nous, une nouvelle vibration, une nouvelle énergie. Donc, on est plus au niveau de l'émotionnel, au niveau de voilà, ces schémas intérieurs, etc. Et la dépôt, c'est vraiment, une fois qu'on commence à être dans le bien-être, c'est d'être capable de percevoir différemment les expériences que l'on a vécues, que l'on vit dans le quotidien, nos challenges. C'est de prendre de la hauteur, hein, on passe à un niveau supérieur encore, et prendre de la hauteur sur ce qui nous arrive et arriver à équilibrer, à créer un collapse, aller équilibrer ce qui nous est arrivé. Et ça a été juste incroyable aussi dans cette transformation, c'est de prendre de la hauteur et d'arriver à s'alléger tellement par rapport aux situations qu'on vit. Et donc ça, c'est pour moi une méthode incroyable aussi que je transmets à mes clients.
c'est de leur donner la capacité de prendre de la hauteur et de ne plus être avec cette charge émotionnelle constante qu'on a et que je vois partout maintenant, dans les films, dans les relations, dans les discussions avec les gens sont hyper polarisés. Et là, et donc du coup, ça les met en colère, ils sont en colère contre les autres, ils veulent que les autres changent, etc. Et donc du coup, ça te permet de prendre de la hauteur, de tellement t'alléger à l'intérieur. Voilà, c'était le récit de ma transformation. N'hésite pas à faire des commentaires, à me poser des questions juste en dessous. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis, je te souhaite une belle journée. Et puis, on se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!